Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors, j'ai bien réfléchi à vous faire des blagues. On m'a conseillé de vous dire que, je sais pas, par exemple, qu'aujourd'hui je ne ferai pas d'émission, ou que l'émission durerait un quart d'heure, ou que ce serait la dernière émission que j'animerais. Voilà. Mais bon, je dirais une chose, ce n'est pas le jour des blagues, c'est le jour de vous souhaiter un bon mois d'avril. Et en tout cas, ce que j'espère, je vais enlever le retour son, ce que j'espère, c'est que les réponses que je vous donnerai vous permettront d'avancer positivement et de pouvoir vraiment concrétiser les projets que vous souhaitez. Voilà ce que j'en pense. Bon, eh bien, sur ce... Ah oui, effectivement, j'arrête. Ça aurait pu être un joli poisson d'avril. Hop, je vous fais une émission d'1 heure et j'arrête au bout d'un quart d'heure. Effectivement, je n'y ai pas pensé. Bon, alors, la première question est posée par Ghislaine. Ghislaine, bonjour. Vous en avez un peu marre d'être seul. Est-ce que c'est pour cette année la rencontre ? Alors, voyons au niveau affectif. Vous avez quand même un sacré tempérament, Ghislaine. Dites-moi, vous avez de la personnalité. J'ai le sentiment aussi que, je dirais, sur le plan affectif, on ne peut pas dire que vous ayez vécu un épanouissement total, disons-le. Je trouve, et c'est le ressenti que j'ai, comme si vous aviez été abandonné ou comme si vous aviez été délaissé. Enfin, voilà, il y a quand même un sentiment de solitude qui est très important. Comme si vous étiez dans votre coin, comme si, quelque part, on ne faisait pas cas de vous. Et je trouve que, sur le démarrage de cette année, l'ambiance n'est pas exceptionnelle non plus. Il y a de la fatigue, il y a un tas de petits problèmes qui ressortent. Non, c'est pas l'idéal, cette période-là. Et pourtant, j'ai l'impression que sur le plan affectif, il va y avoir un renouveau. Alors, moi, je n'ai pas l'impression que pour l'instant, la vie soit tournée vers une rencontre affective. Je comprends votre solitude, je comprends que vous en ayez marre, mais pour moi, c'est pas avant le 2e semestre que vous pouvez envisager de retrouver quelqu'un. Et au demeurant, moi j'ai un conseil à vous donner, ne vivez pas ensemble. Pour moi, c'est pas la meilleure des solutions. C'est plutôt chacun a sa maison, son appartement, en tout cas son habitat. Et après, ça ne vous empêche pas de vous voir tous les jours ou de passer 24 heures sur 24 ensemble. Il y a une difficulté également à trouver une stabilité. Donc, il y a une rencontre, indiscutablement, vous êtes en train de faire le point. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a marqué, que vous avez toujours en tête, qui est un petit peu présent, mais qui, je dirais, fait partie du passé. Mais en tout cas, vous allez vers un renouveau, indiscutablement. Moi, je pense que le point de départ, c'est la rentrée prochaine. Alors, effectivement, vous pouvez faire une rencontre sur l'été, mais je ne suis pas persuadé que ce soit cette rencontre qui vous apportera ce que vous attendez, c'est-à-dire une certaine stabilité. Voilà. Alors, je sais, Ghislaine, votre vie affective, elle n'est pas facile. Je sais que vous faites beaucoup de mourons. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui trottent dans votre tête, de vos expériences passées, des sortes de regrets ou sortes de...
Mais en tout cas, dites-vous que les années 2015 et 2016 sont quand même 2 années qui vous portent vers un renouveau affectif. Et vous allez voir, c'est une rencontre surprise, c'est quelque chose comme ça d'inattendu. Mais bon, pas simple non plus. Alors, depuis que j'ai pris l'antenne, pas mal de questions sont arrivées, donc eh bien, je vais les valider, comme ça, eh bien, ça permettra à ces participants de voir leurs questions entrer dans le tirage au sort. Je rappelle, pendant que je les valide, qu'en fait, toutes les questions sont choisies par tirage au sort, sans que nous ayons la possibilité de choisir ou de rejeter une question. Tout le monde a les mêmes chances de passer. Et les questions sont choisies au fur et à mesure de l'émission. Toutes les émissions ne sont pas choisies dès que je commence l'émission. Chaque question est tirée au sort une fois que j'ai répondu à une question, et ainsi de suite. Voilà, ce qui signifie que vous pouvez arriver à 13h40 par exemple et poser votre question et voir votre question sélectionnée. Alors, juste un petit message personnel pour Lolita et Sab 1018. Si vous souhaitez que votre question fasse partie du tirage au sort, il faut apporter la précision qui vous a été demandée. Sans cela, votre question n'est pas validée et malheureusement n'entre pas dans le tirage au sort. Il y a un autre point qui est important, et ensuite je passerai à la question d'Irène. L'autre point qui est important, c'est que votre présence est nécessaire. Pourquoi ? Parce que je peux avoir à vous demander, lorsque je réponds à votre question, une précision, une indication, ou d'avoir un retour de votre part par rapport à ce que je vous dis. Et si vous n'êtes pas là, bien évidemment, vous ne pouvez pas me le donner. Voilà. Donc c'est la raison pour laquelle votre présence est réellement indispensable. Irène, bonjour. Est-ce que vous allez trouver du travail, garde d'enfants ? Alors, regardons au niveau de votre travail ce que les cartes vont nous révéler. Alors, je ressens bien que la période n'est pas extrêmement simple. Et cette période n'est pas simple pas depuis 3 mois. La période n'est pas simple depuis 2 belles années. Alors, ça ne veut pas dire que vous ne réussissez pas. Ça ne veut pas dire que vous n'avancez pas. Mais c'est poussif. Et puis, je pense que vous n'êtes pas non plus dans une dynamique, je dirais, de progression. Vous engrangez, vous développez, mais voilà, c'est laborieux. Et cette année, même si je trouve que vous êtes quelqu'un, et par rapport au métier que vous exercez, garde d'enfants, je trouve que vous êtes très consciencieuse. Quelqu'un, voilà, qui savait vous occuper, qui savait rester à votre place. Vous avez, je dirais, une bonne dynamique. La seule chose, c'est que cette année est fragile sur le plan du travail. Quand je dis fragile, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas trouver du travail, puisqu'il y a un nouvel élan, mais il y a une mauvaise expérience. C'est quelque chose qui s'est terminé un petit peu en queue de poisson. Ce n'était pas un poisson d'avril, malheureusement. Vous allez retrouver du travail. La difficulté, c'est quelque part la pérennité de ce travail. Vous allez trouver des choses ponctuelles. Pour moi, vous allez repartir sur de nouvelles bases. Je suis persuadé que vous allez réussir à vous épanouir au niveau professionnel, mais il va falloir attendre encore quelques mois avant de trouver vraiment une issue qui soit
favorable à 100%. Vous verrez que l'année prochaine, il y a l'idée d'une reconstruction. Ça va démarrer à partir de la fin de l'année, bien évidemment. Mais en tout cas, l'année prochaine, il y a vraiment un nouvel élan qui se dessine. Et puis, vous êtes bien apprécié dans votre travail. Je pense que vous faites bien votre boulot. C'est important. Donc, voilà. Ça va être un petit peu chaotique cette année. Vous allez trouver ponctuellement une mission, enfin en tout cas quelques mois. Mais je pense que le réel décollage sera l'année prochaine. Sophie, bonjour. Que voyez-vous sur la santé d'Antoine ? Alors, regardons pour la santé d'Antoine. Alors, j'ai bien vu que vous parliez de l'avenir d'Antoine. C'est une question qui est trop globale et vous le savez. Dans le cadre de l'émission, je réponds à des questions précises. En privé, c'est tout à fait différent, puisque lorsque vous me consultez en privé, je ne veux jamais savoir pourquoi vous venez me voir. C'est moi qui vous parle de ce que vous vivez, de comment vous le vivez et des évolutions à venir. Voilà, je trouve que c'est comme ça que la voyance doit se pratiquer. Et surtout, ne jamais savoir pourquoi. C'est le rôle du voyant. Alors, même si une sorte de regain, on va dire, je me trouve extrêmement fatigué. Et je trouve que, quelque part, depuis cette fin d'année, début d'année, il y a, on va appeler ça, une certaine baisse. Et je pense que cette année est fragile au niveau de la santé. Et pourtant, il y a de la résistance, pourtant, il y a de l'énergie, indiscutablement. Mais il y a de la fatigue, c'est un peu poussif. Le mouvement, je dirais, même la mémoire. Je ressens le mouvement et la mémoire. Après, je dirais une chose, effectivement, il y a l'idée d'examen, puis il y a l'idée aussi d'une intervention. Non, c'est une période qui n'est pas extrêmement géniale sur le plan de la santé, mais je sens que Antoine a quand même de la ressource. Donc, voilà. Voilà, je suis en train de valider les questions qui étaient arrivées. Bon, bien écoutez, il y a toujours notre ami Sab1018 qui n'a pas apporté l'information nécessaire. Donc malheureusement, eh bien, elle ne sera pas validée. Tant que cette information ne sera pas donnée. Sam, bonjour. Allez-vous retrouver du travail ? Alors, vous voyez, j'ai une sorte d'intuition par rapport à vous, Sam. C'est que vous êtes en fait dans une phase de bilan, dans une phase d'analyse, dans une phase d'introspection, comme si vous vous disiez, est-ce que je ne devrais pas changer mon fusil d'épaule ? Est-ce que je ne devrais pas envisager ma carrière professionnelle d'une autre manière ? Et en même temps, il y a une sorte d'absence d'énergie, comme si vous étiez un petit peu pétrifié d'une certaine manière, parce que la situation avance mal, n'avance pas rapidement, il y a beaucoup de démarches liées aux administrations, liées à tout ce qui a un caractère officiel. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui vous accrochez, et pour moi, vous allez retrouver du travail. Alors, ça va être progressif. Ça va être progressif, je sens que l'été va être favorable. Je sens aussi qu'il y a l'idée, peut-être envisagez-vous, d'apprendre de nouvelles choses. Peut-être que vous allez enrichir
vous enrichir de connaissances, mais effectivement, pour moi, je dirais, il n'y a pas de problème majeur, vous allez bien vous en sortir, vous êtes quelqu'un de responsable, vous avez vraiment, je dirais, la possibilité de repartir sur de nouvelles bases. Il faut quand même voir également que ça va être une poussée vers le haut, mais une poussée vers le haut par étapes. Je trouve que c'est ce début d'année, je trouve que c'est cette première partie de l'année qui n'est pas évidente. Ça va dans la bonne direction, ne vous inquiétez pas, pour moi, vous allez retrouver. Mais plus sur la deuxième partie de l'année. Je ne sais pas pourquoi je sens l'été. L'été va être important pour vous repositionner, pour vous redynamiser. Parce que là, je sens un peu de faiblesse, je sens même un peu de mouron, même un peu de non-envie, en quelque sorte. Parce que je pense que, vous me parlez de votre travail, mais je pense qu'il n'y a pas que ça qui est difficile à l'heure actuelle. Je pense qu'il y a une certaine globalisation des difficultés. Ça vient dans tous les sens, de tous les côtés. Lolita, bonjour. Vous êtes avec Laurent, mes ressentis par rapport à votre relation, allez-vous rester ensemble? Alors regardons avec Laurent comment la situation va évoluer. Alors, voyons cela. Alors, je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes ensemble, Lolita, mais je trouve, par exemple, quand on prend 2013, ça a été une année qui était assez compliquée sur le plan affectif. Je trouve que, quelque part, ça a été une période où, bien sûr, vous avez cogité, bien sûr, ça vous a permis de voir les choses avec un autre regard, mais pas extrêmement épanouissant, pas extrêmement excitant comme période, plutôt compliqué, on va dire. Et effectivement, pour moi, votre relation est plus sous le cadre de la remise en cause, les décisions qui sont à prendre, et je ressens quand même des tensions. Non, pour moi, c'est une situation qui n'est pas extrêmement favorable et extrêmement dynamisante pour votre vie, pour votre existence. Je sens également chez Laurent d'autres préoccupations en dehors de sa vie amoureuse, et notamment par rapport à son travail. Moi, je pense qu'il est dans une phase de transition qui n'est pas facile à négocier, et donc pas non plus évident pour vivre une relation sur un tapis volant comme Aladdin et Jasmine. Voilà, c'était pour faire une image, c'est un très joli couple de Walt Disney. Non, je trouve que il y a un manque de confiance dans cette relation. Je trouve que c'est un peu tendu. J'ai l'impression, quelque part, qu'il y a un sentiment de jalousie ou de ne pas être vraiment heureux. Non, c'est compliqué. C'est vraiment une grosse période de remise en cause et il va falloir de nombreux efforts parce que la communication a du mal à s'établir. Il va falloir beaucoup d'efforts pour retrouver une joie de vivre ensemble. Non, c'est un peu chaud bouillant, disons-le tout nettement. Voilà. Donc, il y a un risque de rupture. Christine, bonjour. Demain, vous passez un scanner, vous voudriez savoir si les résultats vont être bons.
Alors, vous écoutez bien là, toute ma réponse. Je pense qu'il y a des petites choses qui sont un peu enquiquinantes, mais qui ne sont pas forcément d'une grande gravité. Embêtantes, oui, et incurables, non. C'est un petit peu comme ça que je ressentirais votre situation. Mais effectivement, il va peut-être falloir faire une exploration ou faire quelque chose qui... déjà, un scanner, on voit énormément de choses, hein, il faut quand même le dire, mais je pense que, en tout cas, une solution sera trouvée. Mais voilà, il y a le scanner et je pense qu'il y aura d'autres choses derrière qui vont être faites. Il y a une autre action à mener. Sylvie, bonjour. Cela fait 3 ans que vous connaissez virtuellement Philippe. Il est marié et n'est pas du tout heureux avec sa femme. Ils font chambre à part depuis 3 ans et demi. Vous voyez par webcam, vous vous téléphonez, vous aimez beaucoup. Il vous dit d'être patient pour pouvoir envisager une relation de couple avec lui, car il a une petite fille de 6 ans qu'il veut préserver. Est-ce que je pense que vous serez ensemble et dans combien de temps ? Écoutez, c'est le statu quo, la situation est bloquée. Il est très difficile, et surtout de parler en termes de temps, et notamment avec les cartes, mais il est très, pour l'instant, difficile de voir une issue, dans le sens où, bien évidemment, en termes de tarot, moi je suis très mitigé, parce que on sent que la situation a du mal à se décoincer, donc il va vous falloir de la patience pour cela. Alors je dirais que effectivement Philippe a envie de gagner du temps, il a l'obligation de gagner du temps parce que au-delà de sa fille, il y a d'autres éléments dans sa vie qui ne permettent pas qu'il puisse prendre son envol comme il le souhaiterait. On sent qu'il y a quand même certaines confusions au niveau de son existence. Donc, effectivement, ça va aller vers un renouveau, mais aujourd'hui, on ne peut pas le situer dans le temps. C'est pas, en tout cas, dans l'immédiat. Loin de là. Pierre, bonjour. Alors, est-ce que je peux vous dire si vous allez obtenir votre diplôme d'aide-soignant ? Écoutez, il faut juste une chose, parce que moi je ne vois aucun problème pour que vous l'ayez. Après, le problème, c'est pas l'examen. Parce que je pense que quand je dis aucun problème pour que vous l'ayez, c'est-à-dire que vous avez tout à fait cette capacité à apprendre, vous avez cette capacité à vous
fixer des objectifs, à vous centrer. Hein. Alors, effectivement, Pierre, effectivement, ces dernières années n'ont pas été terribles pour vous et n'ont pas permis que vous avanciez comme vous le souhaitiez. On sent qu'il y a eu pas mal d'opposition, qu'il y a eu pas mal de remise en cause, de refonte. Enfin, ça a été vraiment un renouvellement complet. Alors, on sent que, effectivement, il va falloir bien s'y mettre. Ah, je ne sais pas quand vous passez votre examen, je ne sais pas la date, non. Mais pour moi, vous allez l'obtenir. On sent qu'il y a une belle évolution pour vous, donc ça va dans la bonne direction. Vraiment, on sent que vous entrez dans une phase qui est extrêmement favorable pour une évolution personnelle, individuelle, et je dirais presque une évolution que vous attendez depuis quelques années, depuis 3-4 ans déjà. Donc voilà. Alors bien évidemment, quand on passe un examen, il faut réviser, ça c'est la moindre des choses, je n'ai pas besoin de vous le dire, vous le savez très bien, parce que vous êtes quelqu'un malgré tout de très consciencieux, et quand vous avez un objectif en tête, quand vous êtes dans une dynamique extrêmement motivée, vous êtes imbattable. Donc vraiment avancez. Pour moi, vous allez dans la bonne direction. Ça va être bon. Ni excès de confiance, bien évidemment, et ni vous dire, et bien vous concentrer surtout. Passez l'écrit le 12 avril. D'accord. Allez, dans le jour, on vous envoie plein de bonnes pensées pour que vous y arriviez, et puis vous nous tenez au courant. Mais effectivement, il y a des choses qui vont... parce que pour moi, vous l'obtiendrez, il y a quand même... C'est pas simple, pas facile. C'est pas comme une lettre à la poste. Mais vous y arriverez. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vais vous souhaiter à tous une excellente fin de journée. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.